Merci de nous faire confiance pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce journal, le vrai. À la présentation, Gisèle Zeba, le titre. Martin Fayulu et Adolphe Muzito ont présenté ce vendredi 9 avril au cours d'une conférence de presse la proposition de réforme de la loi électorale en RDC. Ils proposent que la publication de résultats provisoires des élections ne soit pas le monopole de la Commission électorale nationale indépendante. Insécurité à l'est de la RDC, le président de la Chambre basse du Parlement, Mbosso Nkodia, interpelle la classe sociopolitique, plus particulièrement le député national, de s'investir pour que la paix s'installe dans cette partie du pays. Toujours en ce qui concerne l'insécurité à l'est de la RDC, l'ARSENCO appelle au renforcement des effectifs des éléments de FARDC pour éradiquer les tueries. Le message des évêques a été lu par Abbé Donancien Cholet. Dans la deuxième partie du journal, vous allez suivre en intégralité la présentation de la proposition de loi portant organisation des élections en République démocratique du Congo par Martin Fayulu. En République démocratique du Congo, la présentation de la proposition de loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales a été présentée ce vendredi 9 avril au CEPAS par Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Reportage signé Jocelyne Luanga et Luison Kiachi. Réaffirmation de la responsabilité pénale des dirigeants de la CENI face à leur implication prouvée dans la falsification des résultats. Il faut qu'ils soient pénalement responsables. Comment voulez-vous quelqu'un qui dérange la quiétude de toute une population? Le Premier ministre vous a dit, aujourd'hui, regardez ce qui se passe à Béni. Ce qui se passe à Béni, c'est à cause de quoi? On aurait déjà terminé cette affaire si M. Nanga n'avait pas fabriqué les résultats. Comment voulez-vous que ce monsieur Nanga, j'apprends qu'aujourd'hui, il sera à l'Assemblée nationale? Un monsieur qui est sous sanction de certains pays. Et ce monsieur, vous l'acceptez. Allez à l'Assemblée nationale parler. Et on me dit qu'il va parler de réformes. Comment? Dans un pays où les gens sont sérieux, les hommes et les femmes, vont écouter les conseils de ces messieurs. Monsieur Nanga, sa place est en prison. Si M. Nanga va à l'Assemblée nationale pour dire que, chers frères et sœurs, chers députés, je viens ici pour demander pardon, là on peut l'écouter. On peut pardonner. Qui sont obligation de procéder à l'authentification de la carte d'électeur à l'aide d'un dispositif spécifique. Vous comprenez pourquoi nous disons ça. Et nous reviendrons bientôt pour vous proposer aussi la réforme sur la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Face à la longue attente du gouvernement Sama Lukonde, le président intérimaire du parti présidentiel, Jean-Marc Kabound, a fait certaines révélations sur les quotas de la future équipe gouvernementale, mais également sur la chronologie des événements qui va suivre. Justin Manyungo, commentaire. À l'issue d'une réunion avec les députés de l'Union sacrée, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, révèle que les gouvernement tant entendu de Sama Lukonde sera dévoilé ce même week-end. Pendant la même rencontre, le président intérimaire de l'IDPS s'est voulu rassurant pour ne pas frustrer les sociétaires de l'Union sacrée. Voilà pourquoi il a tenu à souligner dès que le gouvernement sera publié, demain ou après-demain, les discussions commenceront pour les entreprises publiques. Une manière pour Jean-Marc Kabound de rassurer les membres de l'Union sacrée qui ne seront pas au gouvernement Sama Lukonde. Jean-Marc Kabound est donc dans la manœuvre pour éviter la surprise des
agréable à l'Assemblée nationale qui, conformément à la Constitution, est habilitée à investir les gouvernements Lukonde aussitôt nommés. Les camps présidentiels qui redoutent que les frustrés de l'Union sacrée coalisent avec les 150 députés du FCC restés fidèles à Joseph Kabila afin de bloquer l'investiture du gouvernement Sama Lukonde s'ils ne trouvent pas leur compte. Voilà pourquoi, dans une opération de charme, afin d'éviter une crise institutionnelle à des conséquences fâcheuses pour faire satisfaire l'appétit glouton de chaque regroupement politique qui compose l'Union sacrée, revendiquant des nombres ministériels en fonction de leur poids politique. Poursuivant toujours dans cet entretien, Jean-Marc Kaboun fait la révélation affirmant que le futur gouvernement sera composé de 55 ministres et non 47 comme cela a été dit au départ. La réduction de la taille du gouvernement, tant entendue par les Congolais, ainsi que celui de la réduction du train de vie de l'État ne sera pas à l'ordre du jour. À la veille de la sortie du gouvernement, chaque regroupement politique de l'Union sacrée connaît déjà son quota, mais les mystères demeurent sur les noms qui relèvent désormais du pouvoir discrétionnaire de Félix Tshisekedi. À en croire les sources à la présidence, Leka Katumbi va se retrouver finalement avec 5 ministères et des autres vice-ministères alors qu'il en revendiquait 8. Pour ce qui est du camp Bahati, il s'en sort finalement avec 5 ministères. S'agissant de l'INC de Vital Kamerhe, elle également s'en tire avec 5 ministères dont des dites stratégiques, les budgets ainsi que les affaires foncières. Jean-Pierre Bemba ainsi que son MLC devront se contenter de seulement des ministères. Ceci est une affaire à suivre. Ivan Ilunga, secrétaire général de l'ANADEC, réagit au sujet de la publication du gouvernement Sama Lukonde dans un reportage de Demarcy Kanyonga et Belgodor Mutombo. Un mois, jour pour jour, que le peuple congolais attend la publication du gouvernement Sama Lukonde. Sur ce, Ivan Ilunga, secrétaire général de l'ANADEC, invite le chef de l'État à la vigilance car le pays est appelé à avancer. Le gros risque, vous avez vu, lorsque le chef de l'État est entré en fonction, il avait suspendu également le gouvernement. Il a fait 7 mois sans gouvernement, avec un gouvernement qui expédie les affaires courantes. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de difficultés de pouvoir engager. Et cela a coûté beaucoup de difficultés à Vital Kamerhe, qui était à la fois ministre, Premier ministre, ainsi de suite. Nous craignons qu'avec le gouvernement Sama Lukonde qui continue à traîner, que la difficulté qu'avait connue la gestion de 100 jours, que ceux qui sont à l'heure actuelle le connaissent également. Parce que le pays est appelé à avancer, mais nous n'avons pas un gouvernement. Qui traite les dossiers? Est-ce que les dossiers sont suivis, suivent le cheminement normal de traitement des dossiers? Ça risque d'engendrer ce que j'appelle aujourd'hui 100 jours bis. Ivan Ilunga soutient la démarche selon laquelle la date du 6 avril sera désormais considérée comme une journée fériée en République démocratique du Congo en mémoire de Simon Kimbangu par la volonté du chef de l'État. l'ANADEC salue la décision du chef de l'État faisant désormais du 6 avril la journée fériée chômé payé. Pourquoi? Parce que les enfants, nos enfants nous poseront la question. Mais papa, pourquoi le 6 avril je suis à la maison? Pourquoi je ne vais pas au travail? Nous leur dirons que non, non, non. Nous commémorons aujourd'hui celui qui est considéré comme étant une icône. Pour la petite histoire, vous avez vu combien Joseph Kabila, les héros vivants, avait immortalisé cet homme. Il l'a immortalisé en dotant même des avions à Congo Airways où on a écrit Kimbangu. Des avions, nous avons vu des avions Kimbangu. Au sujet des élections, Ivan Ilunga pense qu'il faut l'identification avant les élections de 2023 afin de résoudre les questions liées à la paix, la sécurité, la crise économique et autres. Ouvrons ces chapitres sur la sécurité à l'est de la RDC. Mboson Kodia, président de la Chambre basse du Parlement, interpelle la classe sociopolitique, plus particulièrement de députés nationaux, de s'investir pour la paix puisse s'installer à l'est de la RDC. Suivez. Devant le député national Christophe Mboson Kodia, président de l'Assemblée nationale, appelle à l'engagement de toute la classe pour l'établissement de la paix à l'Est. Chers collègues, il y a les groupes armés terroristes. Ils sont ici depuis 30 ans. Les peuples congolais, spécialement nos frères et nos sœurs de l'Est, les ont accueillis, les ont offert des terres. Aujourd'hui, ces groupes armés étrangers
sont devenus des ennemis du peuple congolais. Ils nous massacrent comme si nous étions des bêtes. Ils exploitent les richesses de notre pays. Ils utilisent le fonds qu'ils retirent de ces richesses pour acheter des armes et tuer le peuple congolais. Poursuivant son discours, les patrons de la Chambre basse du Parlement annoncent la mise en place d'une commission composée des députés nationaux qui travaillera sur les dossiers de l'insécurité. Nous allons en parler également quand nous allons parler du 5e point relatif à la mise en place de la commission d'enquête dans les 5 provinces qui sont en proie à l'insécurité et au massacre. La SENCO appelle au renforcement des effectifs 2 éléments de FARDC pour éradiquer les tueries. Le message des évêques a été lu par Abbé Donatien Cholet. Commentaire signé Philippe Mvoupi. Des constats faits, il ressort clairement que l'insécurité dans cette partie du pays est une réalité très complexe et pour la vaincre, il faudrait une conjugaison d'efforts à plusieurs niveaux. C'est pourquoi nous recommandons la refondation structurelle qui concerne la présidence de la République et le gouvernement central. Nous préconisons une refondation de la vision, des approches et des structures à divers niveaux, politiques, militaires, police, services de renseignement, humanitaires, partenaires du Congo. L'épuration de la solde des militaires. Que diligence soit faite pour régulariser la paye de la solde des militaires, surtout celle des soldats de rang, et vérifier la meilleure utilisation des ressources allouées aux unités engagées dans les opérations, la maîtrise des effectifs et la bonne tenue de la logistique sur le théâtre des opérations. Détourner la solde et la ration des militaires au front est un acte criminel. Pour Maître Clément Moussa, cadre de la Mouka, appelle à une table ronde pour statuer sur l'affaire car, d'après lui, elle est créée par le politicien Jocelyne Longa et Luison Keshi. Regardez ce qui s'est fait à l'Est. Ce ne sont pas des sous-hommes. Déjà, ils ont été privés de voter leur président. Et aujourd'hui, ils sont massacrés. Et toutes les promesses que ceux qui ont la passerelle du pouvoir ne sont pratiquement pas tenues. Alors on va continuer comme ça. Non, nous voulons améliorer le système électoral pour que nous puissions avoir des institutions fortes. Quand vous allez aux élections, ce n'est pas seulement pour voter un individu. Vous vous attendez aux institutions fortes de la République pour permettre au pays de se développer. Mais regardez ce qui s'est fait aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Les gens détournent même le solde militaire, ce n'est pas un secret. Mais lorsque le président de l'Assemblée vous dit, vous députés, sortez de ces groupes armés. Ça veut dire quoi? Et on regarde comme ça, les institutions sont en train de regarder. On ne joue pas avec l'intégrité d'un pays. Mais il a parlé à haute voix. Il a identifié les commanditaires et ceux qui sont complices de ces massacres. Mais regardez comment ce silence, parce que tout simplement il est de l'union sacrée. Mais c'est un monsieur qui devait être traduit en justice. Comment ça? Mais vous avez entendu comme moi. Pendant qu'on est en train de massacrer, il y a quelqu'un qui a des informations et qui identifie même les députés nationaux comme étant membres de ces groupes armés. Nous allons continuer à insister. Aujourd'hui, le plan de sortie de crise proposé par le président Martin Fayulu est d'actualité. Tout le monde sait aujourd'hui que sans la mise sur table de ces plans, et le pays va continuer à sombrer. S'il y a des gens qui continuent à s'entêter parce que le pays va bien, à un moment donné, et même passeront devant le peuple pour dire que non, en tout cas, ça ne va plus. Parce qu'ils ont déjà constaté qu'après 2 ans, ça n'allait pas et ils ont dit ça publiquement. Quand nous, on disait que le pays allait mal et que la coalition FCCCH a mis le pays par terre, ils ont dit non, tout s'est passé comme il se doit. Parlons
autre chose à présent au Tanganyika, de chef coutumier du territoire de Kalemi, dans un mémorandum adressé au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accusé le gouverneur Zoé Kabila de créer plusieurs mulus dans les localités de Kabimba et Bendera. Commentaire. Le gouverneur de Tanganyika, Zoé Kabila, frère cadet de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, prépare-t-il une rébellion à partir des Tanganyika? De chef coutumier du territoire de Kalemi accuse le gouverneur de créer plusieurs milices dans les localités de Kabimba et Bendera. Ils l'ont dit dans un mémorandum adressé au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans lequel plusieurs griefs sont mis en charge du chef de l'exécutif provincial du Tanganyika. Zoé Kabila est en train de créer plusieurs milices qui sont signalés dans les collines des Kabimba et Bendera. C'est lui et ses acolytes qui sont à la base de cette situation qui risque de déstabiliser la province et la plonge dans une situation qui est capable à celle du Nord Kivu et retarde son développement. Le procureur général près la Cour de cassation, Victor Mumba Mukomo, a sollicité l'autorisation de poursuivre l'ex-président du Sénat. Il s'agit bien d'Alexis Tambwe Mwamba auprès de l'actuel président de la Chambre haute pour détournement des deniers publics. Commentaire signé Gertrude Ololo. Selon une correspondance adressée à Modeste Bahati, Alexis Tambwe Mwamba est accusé du détournement de deniers publics. Alexis Tambwe Mwamba a tiré au cours de cette période pour le compte du Sénat 3 chèques d'un import respectif de 2 millions d'euros, de 1 million de dollars américains et 1 million de francs congolais. Elle indique que le questeur du Sénat lui a remis 2 millions d'euros et 1 million de dollars après avoir retiré à la Banque centrale. Les parquets demandent à Bahati de permettre à ces sénateurs de donner sa version des faits, qui plaise au bureau du Sénat d'autoriser l'instruction à charge de Tambwe Mwamba pour détournement des deniers publics et lui permettre ainsi de présenter des moyens de défense. On cavale Kalev Moutonde vend tous ses biens par le biais de ses avocats. Une révélation faite par la fondation Bill Clinton pour la paix, publiée le 7 avril de ce mois dans un communiqué de presse. Suivez ces récits de Djemarsi Kanyonga. À en croire un communiqué de presse de la fondation Bill Clinton pour la paix, publié le 7 avril 2021, l'ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, Kalev Moutonde, par le biais de ses avocats, vend ses biens composés des immeubles et véhicules à Kinshasa et à Lubumbashi. L'organisation appelle l'opinion publique à faire très attention pour ne pas acheter les biens immobiliers, parcelles et maisons de ces dignitaires du régime Kabila, recherchés par la justice congolaise pour les crimes commis pendant son mandat. L'ancien administrateur général de l'ANER, Kalev Moutonde, recherché par la justice, est en train de vendre des biens immeubles et mobiliers à ville, pris à Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Congo central et en Afrique du Sud, Liton. Pour Emmanuel Cole, président de cette structure, il serait souhaitable que tout citoyen respectable ne puisse pas s'aventurer à acheter les biens mal acquis par Kalev Moutonde. Situation explosive dans la représentation diplomatique de la RDC. Les chancelleries de la République démocratique du Congo à l'étranger seront bientôt déguerpies. Commentaire de Aïta Moussandi. La ministre d'État aux Affaires étrangères qui sonne l'alerte a fait savoir qu'il n'y a pas de frais de fonctionnement de près de 8 mois. J'ai présenté des dossiers, j'ai vu le Premier ministre sans trouver une solution à Dinzenza Tumba. Selon un diplomate qui a requis l'anonymat, la paralysie du gouvernement est la cause de la situation explosive dans la représentation diplomatique. Allons croire, le Premier ministre Ilunga avait payé tous les arriérés et reste 2 mois pour 4 ou 5 chancelleries. Depuis la chute du gouvernement, tout est décidé à la présidence, indiquent ces diplomates. Cette situation inquiétante date de longtemps, à en croire plusieurs observateurs qui pensent que nos représentations à l'étranger sont presque à l'abandon.
remplacement de Corneille Nangaa à la tête de la centrale électorale, une centaine de candidatures déposées auprès des confessions religieuses. C'est pratiquement dans la douleur que c'est négocié la succession de Corneille Nangaa. Priska Kabasele, commentaire. Dans les rangs des confessions religieuses, c'est la veillée d'armes. Une certaine de candidatures leur ont été transmises. Au bout du parcours, un seul candidat sera proposé à l'avis favorable en l'Assemblée nationale. Selon les sources, les catholiques auraient réceptionné les plus importants lots avec une trentaine de prétendants dans la candidature pour la présidence de la CENI. Vient ensuite de protestants avec 27 prétendants à ces prestigieux et stratégiques postes. Les protestants de leur part ont reçu une dizaine de candidatures. Cette situation est loin de faciliter les délibérations des confessions religieuses qui vont choisir 3 noms à présenter à leur plénière pour qu'un soit désigné par consensus président de la CENI. On se rappelle que cet exercice avait brillamment échoué lorsque les confessions religieuses s'étaient divisées autour de la candidature de Rossard Malonda. Au Congo central, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête de Matusila en annulation de sa destitution à la tête de l'Assemblée provinciale. Jean-Claude Mvouemba, actuel président de cet organe délibérant, réagit. Joint par téléphone par Peter Tiani. Suivez. Président Jean-Claude Mvouemba, bonjour. Nous venons à l'instant d'apprendre que la Cour constitutionnelle se prononçait. Elle a déclaré irrecevable pour défaut de qualité la requête de l'honorable Matusila. Une décision qui vous confirme comme président définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central. Quelle est votre réaction à ça? La réaction est tout simplement de dire merci à tous les collègues qui ont porté leur sort sur moi et marqué la confiance sur moi. Vous savez, quand on est dans le bon, quand on veut respecter ses collègues et députés, rien ne peut vous advenir. Donc, l'honorable cher collègue Matusila savait très bien que sur ce chemin-là, c'est lui-même qui refusait de prendre des invitations, qui refusait tout. Même quand on l'a invité pour venir être candidat, il a refusé. Bon, comme il se voyait et il se croyait seul mettre à bord, bon, maintenant que tout est là, la province a déjà commencé avec accalmie, avec tout ce qu'on appelle le développement. Donc, nous n'allons que continuer pour laisser la province dans de très bonnes mains afin que l'union sacrée, afin que le président Félix Tshisekedi Tshilombo puisse se rendre compte que depuis que Jean-Claude Mvouemba est en mission avec le gouverneur de la province à Toumatukana, tout va de pair. Tout va de pair. Je sais que c'est des questions embarrassantes, mais que nous allons vous poser. Il y en a déjà qui ont peur, qui nous ont informés de cette question de l'article 106 du règlement intérieur sur l'absentéisme qui peut atteindre certains, notamment Matusila. Que dit le président? On parle de l'esprit revanche. Non, mais ce n'est pas moi. Ça, c'est le règlement d'ordre intérieur. Vous savez que le règlement d'ordre intérieur stipule tout cela. Mais nous sommes des Bantous, nous sommes des Congo. Donc, il peut y avoir une petite faiblesse sociale et fraternelle, mais vous savez, je ne souffre pour rien par rapport. Regarde pas, Jean-Claude Mvouemba, c'est quelqu'un que le passé ne l'intéresse pas. Je le dis à l'entrée de ce journal que dans la deuxième partie de notre journal, comme invité, vous allez suivre en intégralité la présentation de la proposition de loi portant organisation des élections en RDC présentée par Martin Fayulu et Adolphe Mosito. Suivez. Les élections ne sont pas un moyen pour permettre à qui veut garder le pouvoir, conserver le pouvoir, de les conserver. Non. Les élections, c'est les moyens par lesquels les citoyens désignent au moyen du vote les hommes et les femmes pour les représenter dans les institutions de la République. On a défini ces institutions. Ceux qui vont être élus sont les représentants du peuple. Pendant une période donnée, le peuple transfère sa souveraineté à un groupe d'individus qui se présentent devant lui avec un programme, avec ce qu'il doit faire, avec une vision de l'État.
et on leur confère ces pouvoirs. Et ces personnes sont le président de la République, les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux, les gouverneurs de province et leurs vice-gouverneurs, les conseillers municipaux, les maires, le bourgmestre, les conseillers des secteurs et des chefferies, et puis les chefs des secteurs. Voilà ces niveaux qui demandent des élections. Maintenant, quel est l'objectif ultime de cette réforme? Pourquoi nous faisons la réforme aujourd'hui? Parce qu'on a déjà eu des lois ici, des lois électorales. On l'a révisé, la première loi. Mais pourquoi aujourd'hui? Simplement parce que nous voulons la vérité des urnes. La vérité des urnes pour doter les pays des institutions légitimes. Institutions légitimes veulent dire que les gens que le peuple envoie pour le représenter, et le peuple se reconnaît à travers ces personnes-là. Donc, ce qui est une fondamentalité de tout processus électoral est la centralité de l'action du juge du contentieux électoral. C'est très important. C'est la vérité des urnes. Parce que sinon, les élections, si ça sert à dire aux Occidentaux, aux pays épris de démocratie, et qui disent que la seule façon, le seul mode de dévolution du pouvoir aujourd'hui dans ce monde moderne, c'est les élections. Et si les gens veulent se conformer par formalité, mais ils ont la réelle volonté de tricher, ça ne sert strictement à rien. Donc la fondamentalité de tout processus électoral, c'est la vérité des urnes. Et nous voulons pour cela assurer la régularité du processus électoral. C'est dit dans la Constitution, article 211. Mais comment assurer la régularité du processus électoral? Nous voulons déjà poser le principe. Obligation faite à la commission électorale d'organiser l'élection présidentielle 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. C'est l'article 73 de notre Constitution. Ici, on interprète ça comme on veut, mais nous ne voulons pas d'interprétation, nous voulons poser ça comme principe et que cela soit entendu comme tel et que tout le monde s'y conforme. Pour ces élections, élections législatives nationales, élections provinciales, élections sénatoriales, le mode de scrutin qui s'appelle vote unique non transférable. L'électeur n'a droit qu'à un seul choix sur la liste. Les partis mettent leur liste. Deuxièmement, pour une circonscription à un seul siège, les candidats ayant obtenu la majorité simple de suffrage est élu. Là, il n'y a pas de problème. C'est la majorité, celui qui a la majorité est gagnant. Mais pour une circonscription à plusieurs sièges, sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix de la circonscription à hauteur du nombre de sièges à pourvoir. Je prends l'exemple de Tchangou. Pour les élections de 2018, pour les élections législatives nationales, il y avait 18 sièges. Et on regarde, après le vote, on classe ceux qui arrivent en nombre de voix, les premiers, les 18 premiers, on les prend. Il n'y a pas de transfert de voix. Si vous étiez dans une liste de 18 et que vous avez eu 100 000, même si le quotient était à 30 000, vous ne transférez rien et vous êtes élu seul. Si vous n'avez pas de député, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? C'est normal. Et c'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes candidat, vous n'avez pas de député. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez corrompre, vous devez acheter des voix. Donc il faut avoir au moins 20% de députés provinciaux. 2. Le candidat indépendant.
parrainé par au moins 20% des députés provinciaux indépendants et ou cooptés de l'Assemblée provinciale concernée. Et 3, si vous n'avez pas le 20%, vous pouvez vous organiser et présenter des listes de coalitions, la coalition de partis ou des regroupements disposant d'au moins 20% des députés provinciaux à l'Assemblée provinciale concernée. Les interdits là pour toutes les élections, que ce soit les législatives nationales, provinciales, les sénatoriales et les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. C'est qu'au cours d'un même cycle, nul ne peut se porter candidat à plus d'une élection. Les suppléants ne peuvent pas avoir un lien d'alliance ou de parenté en ligne directe ou collatérale, ascendante ou descendante jusqu'au 2e degré. Les votes par bulletin papier, le moyen auquel on a été toujours habitué, et puis par la machine à voter. Dernièrement, on a fait l'expérience de la machine à voter. Cette machine que nous avons refusée au départ, à juste titre d'ailleurs, parce que l'article 237 ter de la loi électorale en vigueur disait que le vote électronique est prohibé, il était interdit. Nous avons eu des organisations ici comme Westminster Foundation for Democracy, une organisation britannique qui est venue, qui a dit vous pouvez utiliser ces machines comme imprimante à condition que on ne transfère pas, on ne transmette pas les résultats électroniquement. Et nous sommes mis d'accord avec les évêques catholiques, les révérends protestants, les religieux, dans les discussions, et nous sommes mis d'accord avec la CNI pour dire à la CNI, si la machine à voter est utilisée en tant qu'imprimante, nous y allons. Et la garantie qu'ils ont donnée, mais malheureusement, à la fin, ils ont envoyé les résultats. Et c'est pour cela, nous mettons cette note. Hormis le vote, la machine à voter ne peut servir que d'imprimante et doit être dépouillée de toute autre fonction telle que la transmission des données. Quand on a transmis les données, rapidement, la direction de la CNI, comme elle était instrumentalisée, a vite montré les vrais résultats à la personne à qui on devait montrer, et puis on a décidé d'arrêter tout le processus, d'arrêter la compilation des résultats et de fabriquer les résultats. Donc ça, on ne peut pas accepter cela. Mesdames et messieurs, cette édition du journal est terminée.